Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette émission spéciale sur la démission du pape et le conclave 2013. Vous le savez tous, le 11 février dernier, le pape Benoît XVI surprend tout le monde en annonçant qu'à partir du 28 février, il ne sera plus à la tête de l'Église catholique apostolique romaine. Une décision surprenante qui a été qualifiée de sagesse par les uns, de stratégique par d'autres, une sorte de fuite en avant, disent certains, comme quoi le pape aurait quelque chose à cacher et aurait pris les devants pour éviter sa révocation, son jugement ou certaines humiliations de ses pairs. Peu importe l'aspect que l'on veut donner à la question, il s'agit évidemment d'un geste inattendu qui ne laisse personne sans commentaire, même les non-catholiques. C'est aussi un geste chargé de significatif et aux conséquences peut-être non mesurables sur l'Église. Certains s'étaient demandé comment l'Église va-t-elle se relever de cet événement? Ne va-t-elle pas perdre de son prestige, de sa présence, de son aura, de ses membres eux-mêmes? Mais il paraît que l'Église ne s'en sort pas si mal. Religieux ou laïcs, les catholiques semblent encaisser le coup. L'impression est que le pape Benoît XVI, sa page est tournée au sein de l'Église. Et l'Église catholique se prépare aux élections. Nous utilisons élections pour un thème plus clair. Et ce sont les cardinaux, sorte de grands électeurs, qui vont voter un nouveau pape dans quelques semaines. C'est ce qu'on appelle le conclave. Un conclave inattendu, un conclave assez spécial. Et pour commenter cette situation spéciale de l'Église, j'ai avec moi trois invités que je présente et salue très rapidement. D'abord, j'ai le Père Désinor Jean, Père Désinor qui est porte-parole de l'archevêché de Port-au-Prince, qui est directeur général de Radio Télé Soleil, à qui je dis bonjour et merci de répondre à notre invitation, Père Désinor. Voilà, bonjour, bonjour à vous et je suis content d'être là avec les autres invités pour pouvoir apporter, dans la mesure du possible, un certain éclairage sur cet événement qui a surpris tout le monde. Pourquoi? Nous avons aussi Père Kawas. Père Kawas est prêtre, mais il est jésuite, président du CERFAS. CERFAS que vous connaissez déjà et qui organise tous les mois une conférence appelée Dimanche du CERFAS et qui est là avec nous aussi pour commenter la vie de l'Église. Père Kawas et Père Kawas François, merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour Hébert, bonjour à tous les auditeurs, les téléspectateurs, les téléspectatrices de Radio Télé Caraïbes. Nous comptons là avec nous pour faire comme Père Désinor dit, la lumière sous événement ça, un événement majeur dans la vie de l'Église catholique, un événement tout qui supporte un peu le monde, dans le monde, pas seulement catholique, mais membres de l'autre religion et en pile monde, même dans les pays occidentaux qui sont un peu déchristianisés, eh bien ça a été une surprise pour tout le monde. Donc on croit que c'est bon qu'ensemble nous réfléchissions sur l'événement ça. Et enfin, nous avons un docteur Ricardo Augustin, qui est docteur en sciences politiques, qui connaît particulièrement Rome et le Vatican et qui a été au Vatican lors de l'élection de Benoît XVI, qui pourra certainement nous éclairer non de ses expériences de l'élection d'un pape, mais aussi de sa connaissance, puisque de toute façon le Vatican, vous le savez, est un État. Donc quand on parle du Vatican, il s'agit non seulement d'église, mais il s'agit aussi de politique. Docteur Augustin, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation et nous saluons toutes et téléspectateurs, téléspectatrices Télé Caraïbes qui suivent l'émission ça. Donc, dans la mesure du possible, nous allons essayer de réfléchir sur un événement que nous sommes capables de dire vraiment qui surprend tout le monde. Parce que depuis très très longtemps, ça fait des siècles, nous ne sommes pas habitués à ce qu'il y ait un pape qui démissionné. Donc, nous sommes habitués à ce qu'il y ait l'autre pape venu à la suite d'un pape qui finit comme pontifical, eh bien, parce qu'il est décédé, donc il est mort en fonction. Donc, c'est une grande première, un événement, donc nous allons essayer de commenter ensemble avec vous. Et pour nous commencer l'émission, nous pourrons suivre déclaration solennelle que le pape l'a fait
lorsque lui annoncé, lui a démissionné, une démission qui est effective à partir du 28 février. N'a regardé et puis après n'a tourné pour les commentaires. Coup de tonnerre dans le ciel du Vatican, Benoît XVI a annoncé ce lundi qu'il allait démissionner. Cela sera effectif le 28 février prochain. Il a fait cette annonce lors d'un discours en latin devant les cardinaux. Le pape a invoqué son âge, 85 ans, pour justifier sa décision. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Un pape qui renonce à son ministère, c'est quasiment une première dans l'histoire de l'Église moderne. Il faut remonter au XIIIe siècle pour voir un précédent cas de démission. Cette décision de Benoît XVI a pris tout le monde de court. Cela soulève plusieurs questions pour l'Église, commente ce spécialiste du Vatican. Cela fait des siècles que l'Église ne s'est pas trouvée avec deux papes. Dans les faits, il n'y aura pas de pape, puisque l'un d'eux aura démissionné. N'empêche, les gens garderont à l'esprit que Benoît XVI est toujours en vie. Et si ça se trouve, il continuera à écrire et à s'exprimer. À présent se pose la question de savoir qui succédera à Benoît XVI. Plusieurs noms circulent déjà, comme celui du cardinal ghanéen Peter Apia Turkson. Âgé de 64 ans, il dirige le Conseil pontifical Justice et Paix. Autre nom qui circule, Monseigneur Marc Ouellette, cardinal québécois, préfet de la Congrégation pour les évêques. Le futur pape sera désigné par le Sacré Collège, composé de 116 cardinaux électeurs. Ils se réuniront en conclave dans le courant du mois de mars. Voilà, on l'a vu, donc le pape avec ses propres mots en latin, traduit en français pour être capable de plus comprendre. Père Desinor, qui j'ont ou tu recevoir la nouvelle pape là, qui j'ont accueilli, d'abord son nouvelle qui était tombée grand matin, et c'est sûr que c'est leur lever et puis on va prendre ça comme nouvelle, qui j'ont été accueilli. Mais d'abord, je vais battre dans le pays. Moi, j'étais à l'étranger. Et côté MDA, tu as un décalage horaire. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a 8 heures de décalage par rapport à Haïti, 2 heures de décalage par rapport à Rome. Mais c'est vrai que ce sont étrangers qui sont anglophones qui approchaient, qui disent pape l'a démissionné. Je dis, mais c'est pas sérieux, c'est pas possible ça. Et là, moi-même, vraiment, je crois que c'est en farce. Et après, il a gagné téléphonie, enfin, il a montré. Enfin, note là qui dit que pape l'a démissionné. Mais là, vraiment, c'était comme si le ciel m'était tombé dessus, parce que nous ne pas jamais habitués avec un événement comme ça. Et la nouvelle a été brusque, parce que pas rien qui annonçait ça. Je crois que c'est son choc littéraire. Enfin, l'homme finit à prendre, moi-même, m'aller sur Internet, et vraiment, moi, confirmer que pape Benoît XVI, de son propre chef, il décidait de démissionner avec les mots que nous connaissons, il examiner conscience et il estimait que le moment arrivé pour lui-même lui aller. Donc, même quoi que c'est vrai que son nouvelle qui secoue personnellement, mais c'est tout de suite après moi ressaisi et moi me dit que son nouvelle que comme chrétien, comme catholique, mais comme prêtre, que moi dois prendre tout simplement dans la foi et dans la prière. Et au même Pekawase, qui ont accueilli nouvelle là? Bon, tout d'abord, comme Père Desinor dit, nous sommes surpris. On peut saisir ça qui passait. Même ressaisir la même parce que, comme m'intéresse un peu à l'histoire de l'Église, donc moi tout ça qu'on passe dans l'Église déjà, en pile pape qui connaît des difficultés, etc., et sous des pressions politiques, un pape qui est obligé de quitter le siège apostolique là, donc un pile problème qui qu'on passe dans l'Église. Donc ça fait mon petit Jean prend ça avec plus de sérénité. Mais je viens remarquer tout, ça fait quelques mois, il y a des rumeurs qui ont couru sur question d'émission, pape là. Et comme nous connaissons qu'il a 85 ans, donc question succession, pape là, commence à poser, etc. Donc qui fait que je prends une nouvelle là avec surprise, mais avec sérénité, avec calme. Ou même docteur Augustin, d'abord qui botté l'autre des nouvelles ça et qui ont été accueillis. Bon, moi-même, c'est un ami qui relève moi dans le téléphone. Et d'abord, il voit un texto pour moi, un texte message pour lui dire que papa l'a démissionné. Ça a passé comme ça. Et pas de quoi, parce que c'est une blague. Et puis, mal fait recherche. Et puis,
dans les radios, et puis moi, c'est tout bon. Message confirmé, c'est tout côté qui a parlé que pas la démissionné, mais automatiquement, on commence à réfléchir sur la question, hein, et puis mémorer toute période élection Benoît XVI, toute interview qu'il t'a accordé, qui pas en pile, 2 ou 3 interviews très importantes qu'il t'a accordé, que ce soit pendant la période élection, pré-élection, et puis après, tout de suite après, il était élu, côté que, il était annoncé que c'est un pontificat qui n'est pas facile pour lui. Mais en même temps, ça fait me venir réfléchir sur un pile l'autre élément pratique tout. Pape Benoît XVI est reconnu comme un conservateur et au même titre que Pape Jean-Paul II. Et donc là, nous en face de ça que nous sommes capables de dire un conservatisme transcendantal. Donc c'est une démission, c'est une décision qui demande un pile courage, un pile humilité, un pile transcendance. Dans une époque, côté que pouvoir, il ne s'agit pas d'un pouvoir temporel comme pouvoir politique qui gagne, mais son pouvoir quand même, et que papa gagne, pouvoir spirituel, pouvoir arrêter pouvoir. Donc, il y a un monde qui a accepté et bien d'émettre de l'autorité gagne, de un pouvoir qu'elle gagne. Je pense que c'est une décision très courageuse, c'est une décision d'humilité et c'est une transcendance. Nous utilisons nous tous les trois. Moi-même d'ailleurs, peut-être c'est moi-même qui mal commencé en lançant le mot démission. Lancer le mot démission. Et c'est vrai que pour les gens qui comptent, un peu discuter sur cette question, pour les gens qui comptent la Bible et qui comptent déjà l'Église fonctionner, généralement pensé que le mot démission n'est pas admissible d'après l'ordre de Melchisédek. Mais généralement, il y a l'autre mot utilisé dans l'Église. On tape dit qui est-ce que nous pensons d'abord, est-ce que c'est la même chose et qui est-ce que nous pensons qui est plus approprié à ça passé à démission, abdication ou renonciation, Père Desinor? Oui, alors je crois que au niveau sémantique, c'est vrai que un problème. Si par exemple, si moi mettre démission, faut moi mettre démission, par exemple, on dit à un supérieur ou à une instance. Alors que pape là, à qui est-ce que l'on met démission finalement? Il y a privilégié dans le cas ça le mot abdication, par exemple. Le mot abdication, mais tout renonciation. Donc il a estimé que dans le cas pape Benoît XVI, ou bien dans le cas un pape qui dit que je ne suis pas capable encore me aller, le mot démission n'est pas vraiment approprié. Ouais. Nous quoi dans le cas par Benoît XVI qui dit le pas capable, eh ben nous capables parler de renoncement, enfin une renonciation à fonction que le gagnant ou une abdication tout simplement. Donc mais ça me croit que ça qui est important, c'est que pape là il arrivé dans un moment que après 8 ans de l'a exercé pontificat, il sentit que physiquement que il n'est pas capable de continuer et c'est normal que il dit que il n'est pas capable. Nouvelle la surprendre parce que pas de gain des signes indicateurs qui t'a pourri. C'est vrai que peut-être pour mon cap suivre Vatican m'a dit chaque jour peut-être que tu es capable plus ou moins attendre à ça. Mais pour le simple fidèle, hein, donc il n'est pas évident qu'un bonjour le temps des papes là dit que moi-même moi pas sous siège là, encore moi renoncer à siège là. Mais pour me répondre à une question, tout simplement, m'a dit que en lieu et place de démission comme telle, c'est la renonciation à la fonction. En tout cas, il est évident que dans la réponse à Père Desinor, ou d'accord avec thèse pape là, ou du moins avec Paul Léo qui dit que c'est fatigué. Bah, je vais retourner rapidement et bon côté Père Kawas. Est-ce que, d'après même tout, vous pensez que la simple question de la fatigue suffit pour expliquer ce qui passe là? Peut-être avant, on peut parler tout petit sur la question de renonciation avec démission. Parce que en fait, que dans le code canonique, qui législation de l'Église catholique, le terme officiel qui est utilisé, c'est renonciation. Alors, si nous allons dans le canon
332, dans le chapitre 2 du canon 332, c'est là où on parlait de question renonciation pape là. Donc il admettent le fait que pape là, pour une raison ou pour un autre, un pape est capable de renoncer et il doit faire ça librement et renonciation ça il pas de représenter à personne parce que pas que personne pratiquement qui peut passer. Hein? Il suffit que le faire librement et de façon correcte. Alors c'est ça qui dit et clairement dans le code canonique de l'Église catholique. Alors, pour excuser, donc le peuple a écrit dans un dernier livre, en fait, avancer l'idée que le pape a démissionné. En fait, thèse n'est pas forcément révolutionnaire dans la mesure où il était déjà dans le droit canonique. Ah non, c'est tout à fait clair dans le droit canonique. Ouais. C'est-à-dire à l'article 332, chapitre 2, c'est dit très clairement que un pape a un droit, pour une raison que le juge est valable, renoncer à sa charge, mais à condition qu'il fait ça librement et de façon correcte. Alors, façon correcte, là, il n'y a pas tellement définir, préciser dans le code canonique. Là. Alors, ça est tout à fait clair. Mais il y a une raison pour moi, thème renonciation, il y a plus insister sur lui. Bon, ça, c'est une question de bon sens, hein, pas canoniste. C'est que renonciation, il plus fait appel à la liberté. Donc, le mot liberté, elle vient immédiatement après. Ouais, c'est extrêmement important. Donc, ça veut dire son geste qui doit poser dans la liberté. Est-ce que peut-être c'est par référence à un pilote pape qui a démissionné sous des pressions politiques dans le passé? Nous ne connaissons pas. Hein? Si c'est en réponse à la situation historique, ça. Mais ça qui dit très clairement, c'est que le pape là, pour une raison ou pour l'autre, il est capable de renoncer à sa charge, mais que le fait ça librement, il a insisté sur ça, et de façon correcte. Alors, c'est ça. Je retourner à vous sur les vraies causes par rapport à la question que je posée tout à l'heure, que je vais lancer encore. Et puis, je vais retourner avec vous tous sur le pape qui continuait, et pape qui démissionnait ou renonçait déjà dans le temps, pour être capable rapidement expliquer très clairement que ça peut arriver pour la première fois dans l'histoire. Mais avant, je vais retourner avec vous, Père Kawas, et moi demander Dr. Augustin s'il y a un mot concordante par rapport à différenciation, démission, renonciation ou bien abdication. Non, pratiquement, renonciation, c'est effectivement un terme qui est utilisé dans le langage église, parce que pape là, comme autorité dans l'église, bon, il n'est pas gain pour remettre des missions à un monde, parce que là, remettre des missions, remettre à l'autre autorité qui en est tout, qui est supérieure. Donc, pape là lui-même, il n'est pas gain une autorité qui est supérieure. Et dans l'église, donc, si ça fait, lui-même, il dit, il renoncer au trône de Pierre. Donc, c'est le thème qui est utilisé, et c'est le thème que Canon Jean-Pierre Kawas dit, il précisé là-dedans. Et donc, c'est librement que il fait. Et thème liberté, ça, Jean-Pierre Kawas, il souligne, il fait une démarcation, son garde-fou par rapport à ce qui a fait dans les siècles passés. Parce que ça fait quand même 4 siècles environ que ça n'a pas jamais fait dans l'église, qu'il y a un souverain pontife qui démissionne ou qui renonce à trône de Pierre. Là. Donc, ça a tout mis garde-fou pour que ça ne pas vienne fait sous pression quelconque, d'un lobby ou d'une situation quelconque. Père Kawas, combien de fois ça fait déjà? Combien de papes qui remettent démission déjà? Bon, alors les papes la fin renoncer justement. On dit renoncer pour nous capables clair. Donc mon petit j'ai fouillé dans l'histoire de l'Église catholique. Parce qu'on connaît l'Église catholique, une histoire qui est très longue et qui est très complexe et parfois il faut tenir compte de l'histoire ça pour comprendre ce qui a passé qu'on y a. Alors les mal fouillés dans l'histoire de l'Église, là il y a près d'une dizaine de papes qui ont renoncé. Il y a qui minoritaire malheureusement qui fait ça librement, mais bien tout c'est sous des pressions politiques dans des contextes de guerre, de lutte en Europe que il arrivait renoncer. Je crois que dernier je pas tout en tête moi là, mais dernier c'est le pape Grégoire XII qui était démissionné je crois en 1415.
c'est-à-dire au début du 15e siècle. Alors, lui-même, il était démissionné librement. Donc, autrement dit, dans l'histoire de l'Église catholique, il y a plus d'une dizaine de papes qui, pour une raison ou pour une autre, abandonné siège romain. Donc, autrement dit, acte pape Benoît XVI là, pas un acte, c'est pas la première fois que ça arrivé dans l'histoire de l'Église. C'est ça que fait tout à l'heure, on parlé de sérénité et de calme. C'est que lorsqu'on a l'histoire de l'Église là, où on tient beaucoup abordé présent, avec beaucoup plus de calme et de sérénité, au pas perdre tête. Parce que il y a pile de bagailles qui étaient faites déjà, et parfois il y a un pile de bagailles qui a fait qu'on y a qui répétait ça qui était passé déjà. Et, oui. Alors, il faut que nous disions tout, et je devrais seulement ajouter élément ça. Et pas plan, c'est une autorité spirituelle liée, c'est évident, mais pas oublier que la gouverner un État tout. Donc, c'est un chef d'État. Donc, c'est-à-dire, à côté des problèmes, tout problème qui est capable de gagner au sein de l'Église, mais il y a des problèmes politiques que le pape là lui-même est obligé à affronter. Et la réfléchir sur de grandes questions et qui parfois les tourmenter pontificat. Nous sommes capables de prendre un pape tant que Jean 23. Sous règne Jean 23, il y avait beaucoup de pression politique. C'est ça fait le deviner écrit Pacem in terris, la paix sur terre, parce que il y a de grandes menaces qui étaient planées sur la planète. Et donc, qui demandaient en pile concentration, en pile réflexion, et parfois, livine frapper sensibilité papio qui réfléchit sur gros questions ça et grand pile pression tout qui fait de part ou d'autre de plusieurs côtés. Donc ça qui arrivé que et on connaît décision pape en matière de politique, que ce soit politique et internationale, tout ça, c'est des propositions qui parfois qui capable d'écouter et qui ont valeur, qui ont poids également. Donc, c'est dans ce sens ça, là on parle de pression et qui est capable d'exercer sous papier, il y a tout sens. En tout cas, abdication, renonciation, ça qui passe le 11 février, de toute façon, semblait il y a des mondes, des êtres, des grands êtres que pas te fait plaisir. On regarde ça arriver au Vatican le soir même. Voilà, coup d'éclat sous Vatican, même soirée que le pape a annoncé et lui renoncer à charge. Qui j'ai interprété la question ça peut désigner? Moi, Lille, et puis avec photo à l'appui, c'était la foudre est tombée sur le Vatican après démission par Benoît XVI. Mais moi souris, et après je vais le suivre de commentaires que vous faites sous lui. Que l'agence de presse n'a pas jamais démenti. Il s'agissait d'un photomontage, tout simplement. Pour une raison très simple. On éclaire, c'est question de secondes, on éclaire passé. Alors imaginons que tu es un photographe à l'instant qui t'a surveillé, que on reçoit un message du ciel qui dit que la foudre va tomber sur le Vatican et qui immortalisait l'événement. Moi-même, je suis très sceptique par rapport à lui. Et l'œil parlé de photomontage, son agence de presse qui est très prestigieuse, mais qui finalement pas jamais démenti. Et je crois que là, faut faire un peu attention, parce que nous connaissons les manipulations, tout, la question ça, une question qui est aussi sérieuse, il faut traiter là avec un peu de sérieux. Donc dire que le ciel pas content, Saint-Pierre pas content et puis la foudre tombée sur le Vatican, c'est pas ça, moi je trouve que c'est absurde tout simplement. Et son photomontage que l'agence de presse n'a pas jamais démenti. Vous pensez même Jean tout, Père Kawas? Bon, je crois que je partage l'opinion des Inor. Je crois que nous avons ça un type d'interprétation à la fois psychologique et sociologique.
les gains parfois de gros événements comme ça qui passait, eh bien, ça mettait en branle l'imaginaire. Dans tout secteur, que ce soit dans le secteur populaire ou bien monde qui est plus intellectuel, etc. Donc, imaginer en branle et ou capable de permettre d'imaginer des bagailles. Et bien souvent, ou toujours, à grand événement sérieux, une interprétation sacrée, une interprétation religieuse. Donc, moi, c'est dans la ligne ça me plus aborder question ça. Hein? Mais pas fin sûr, vraiment, pas une certitude que c'est une manifestation du ciel à la suite de la rénonciation du pape. Ok. Et l'autre question qu'on y a là, m'a justement lancé à Dr Augustin, qui où tu es présent à au moment de l'élection du cardinal Ratzinger, qui vient Benoît XVI. Il est toujours considéré comme pape de transition. Pour qui ça? Bon, et moi-même je pense que pape de transition, c'est par rapport, bon, son thème qui vient beaucoup plus dans le langage de communication. Donc, c'est un thème vraiment journalistique à l'époque, que tout le monde n'a pas attendu qu'après, il y a un long pontificat de Jean-Paul II, que deuxième nouveau pontife, l'autre pontificat, t'as supposé un pontificat d'a durer moins de temps. Donc par rapport à près de 25 ans que Jean-Paul II a fait pour préparer terrain à l'autre pontificat qui est capable peut-être long. Donc c'est dans ce sens que vous pensez un pape de transition, c'est-à-dire un pontificat qui est relativement court. Et c'est ça qui fait que le cardinal Ratzinger a été élu, il était 79 ans déjà, ou 78. Donc c'est-à-dire qu'il était âgé. Et il a pensé que les pas faire un pile temps. Donc c'est ça qui fait parler d'une transition par rapport à un long pontificat que précédemment l'Église a connu. Donc même penser que un pontificat de transition, c'est pas vraiment là la question. Pontificat de position, nous pas capable de déterminer et ça t'a arrivé un pape ou pense qu'il peut le faire et 4 ans, il fait beaucoup plus que ça, il fait n'importe 15 ans et un pape qu'on pense qu'il peut le faire 15-20 ans et puis il fait 4 ans, il a peine arrivé sous le trône et puis après un temps il pas fait long feu, ça arrivé. Donc nous pas qu'à déterminer ça qu'ils sont papes de transition. Donc même plus transition sous 2 ans, et d'abord par rapport à un long pontificat, ou et peut-être par rapport, et également par rapport à charge apostolique papale, et travail qui est pour faire, réforme qui t'a supposé faire dans l'église là, dans le curie, et puis tant relativement pape ça, t'as capable de devant pour lui opérer tout changement là. Dans le cas où le pape a tout temps ça, mais t'as aplani terrain, préparer terrain pour l'autre pape lui-même qui relativement est capable de faire plus de temps aborder question ça. Mais de toute façon, même si on pas d'avoir considérer Benoît XVI comme pape de transition, puisque d'accord avoir un peu par rapport à ce dit, mais il était quand même un pape peu ordinaire. On a l'impression que Benoît XVI a été plus intellectuel que prêtre engagé. C'est-à-dire lors sorti de Jean-Paul II qui enflammaient les foules et puis qui sont excellents voyageurs qui par rapport à Pape Benoît XVI qui lui-même plus écrit et possiblement ses sermons et ses publications très en profondeur et dis-moi mot sur ce pape peu ordinaire Père Désinor. Bon, c'est évident que ces deux personnages différents qui gagnent deux parcours, deux trajectoires différentes. Ça faut nous admettre. Pape Benoît XVI, qui très jeune d'ailleurs, c'est plus jeune théologien qui peut commencer à enseigner à l'université. Et puis qui peut lui-même tout à donner à la recherche, la publier de textes, publier de livres, et l'Ipral vient rencontrer avec
Jean-Paul II dans le Concile Vatican II d'ailleurs, même si il n'a pas fait un pile temps à parler, mais le Jean-Paul II pral monter, il pral relève pour venir occuper un poste qui des plus importants dans le Vatican, qui c'est la doctrine de la foi. Et il faut dire que pour congrégation ça, déjà dans le Vatican II, le cardinal, enfin le père Ratzinger, lui était quand même influencé déjà parce que Yopral vient changer non, c'était le Saint-Office, ouais, et que lui-même il prend le travail pour permettre que il y ait plus ouverture dans la congrégation ça. Et Pape Benoît pral bali domaine ça. Et faut dire tout c'est quand même on pense qui rend nous impopulaires dans le Vatican. Le ou là pour ou veiller qui gens et bien toute réflexion qu'a sorti qui gagne rapport à la doctrine de la foi de l'église que y aller non sens qui pas mettre l'église dans un problème. Donc ça te vient rendre ni impopulaire forcément parce que faut te relayer de tel théologien de temps en temps pour le poser aux questions mais qui ça qui dit dans le livre qui pas correct, qui pas aller dans le sens de l'église là. Donc ça vient rendre ni impopulaire. Donc c'est vrai que Pape Benoît XVI, c'est un érudit, c'est un monde qui est plus versé dans la recherche et dans les livres, contrairement à Pape Jean-Paul II, qui, si on dit là, qui sont voyageurs, qui était peut-être laissé nous comprendre que c'est vrai que il était plus près, il était plus pastoral, si vous voulez, dans ce sens-là. Mais il faut admettre tout. Pape Jean-Paul II, arrivé sous pontificat, il était 58 ou 59 ans. Mais Pape Benoît XVI a 79 ans. Donc, il n'a pas de même énergie à tout pour le lancer dans des voyages. C'est deux personnalités très très différentes, même quoi tout, ils étaient complémentaires pour l'Église. Alors là, je suis d'accord avec vous, mais on réserve, m'a demandé Pekawa justement, disant qu'il par rapport à la réserve. D'accord, vrai que fonction que le cardinal Lanté joué a te permettre qu'il n'a pas eu que des amis, mais est-ce que vous pensez que ce titre qu'on lui attribue souvent dans la presse, l'inquisiteur de l'Église, est-ce que vous pensez que son titre qui est juste? Bon, nous compte qui ça inquisition justement. Je ne sais pas si c'est juste ou pas. Mais si ma PC fait trajectoire, parce que il y a une première démarche que j'ai fait, c'est essayer de faire trajectoire papa, faire son démarche sociologique pour cerner personnalité et cerner pensée. Donc nous regardons trajectoire familiale, nous prenons trajectoire Samuel intellectuelle et puis ça nous relie en sociologie trajectoire professionnelle. Alors je prends trajectoire académique là. Donc, c'est sûr que son intellectuel pur, capable de dire. Il a donné en 1951, après études philosophie et théologie, et immédiatement, 3 ans après, il a une thèse de doctorat en théologie dogmatique. Et 2 ans après, il produit une autre thèse, que l'on thèse d'habilitation, justement sur Saint-Bonaventure. Donc, autrement dit, c'est vraiment un intellectuel. Et puis, il a passé presque toute sa vie dans les universités à enseigner la théologie dogmatique, la théologie fondamentale, etc. Donc, c'est un intellectuel. Et je crois que c'est raison ça qui fait qu'après contacter avec Jean-Paul II, déjà en 1981, il a une responsabilité congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican. Donc, Wally son rôle un peu ingrat, c'est un dicaster ou bien la congrégation qui côté responsable là préfère est beaucoup plus impopulaire parce qu'il gagne justement pour le veiller sur le dépôt enfin de la foi. Donc son gros responsabilité. Bon, mais sans me remarquer la caille pape là tout c'est des contradictions que me pas arriver et capter. Nous c'est un jeune théologien fougueux, un jeune théologien brillant qui vraiment marqué l'enseignement de la théologie en Allemagne
qui était en référence dans le temps ça, quand elle t'a enseigné. C'était le grand ami de Hans Kung. Nous retrouvons là à l'université de Bonn, nous retrouvons là à Tübingen, nous retrouvons là à l'université de Munich, etc. Donc c'est un grand théologien. Mais nous tout, c'est un qui a milité, il a des idées, il a défendu, que ce soit dans le concilium, il était dans le conseil de rédaction en grande revue catholique, en revue de théologie catholique, les concilium. Et il était membre fondateur tout dans l'autre revue progressiste de l'Église catholique qui est les Communio, qui jusqu'à présent, deux revues, c'est deux revues de référence dans l'histoire de l'Église. Bon, alors, avec toute trajectoire, ça, avec toute connaissance, avec tout comment brillant sur le plan théologique, je crois que c'est ça qui était inspiré pape Jean-Paul II, qui fait relais à Rome et mettait à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi. Donc, là, nous voyons que un changement radical qui est fait dans la ville. Et changement ça, il fait déjà en 1977 avec nomination comme archevêque de Munich. Donc, même année, c'est pape Paul VI, était le cardinal. Dans les derniers consistoires, Paul VI était fait en 1966. Donc, il mettait le cardinal. Et après, donc, pape Jean-Paul II il mettait la Rome. Et là, il était en fonction, justement, c'est la fonction de la congrégation pour la doctrine de la foi, de veiller sur la foi catholique. Et là, nous voyons qu'il prend une série de positions qui contradictoires avec une série de luttes qu'il a menées avant. Par exemple, parmi les luttes, nous connaissons, ça paraît un peu bizarre, nous voyons que, pas songer en qui année exactement, mais il était à la tête d'un groupe de théologiens allemands qui écrit un mémorandum envoyé par l'épiscopat allemand sur la question du mariage des prêtres. Quand il était demandé pour réviser la question du mariage des prêtres. Lui-même, c'est un militant capable de dire du Concile Vatican II, qui a travaillé pour l'aggiornamento de l'Église, pour le renouvellement de l'Église, pour que l'Église soit capable vraiment adapter et pastoraler face aux défis du temps moderne. Donc, il a discuté, enfin, il a porté tout ça. Nous voyons tout comment, enfin, contrairement à des positions qu'il a défendre par la suite, comment il a lutté pour la réforme même du Saint-Office. Et il était à la tête d'un groupe de théologiens, qui était 1320 théologiens, qui étaient envoyé un gros mémorandum vers le Vatican et qui demandaient explicitement pour vraiment renouveler Saint-Office là, pour et surtout respecter les droits théologiens qui sont suspectés d'erreur. C'est lui-même. Voilà que lui-même il vient à la tête de la congrégation. Et nous voyons qu'il y a plusieurs condamnations qui fait. Une première condamnation, c'est la condamnation de son propre ami, avec qui il a collaboré, et justement à l'université de Tübingen, Hans Kung. Donc, il est condamné autour de la question justement de l'infaillibilité papale. Voilà, il y a une première condamnation. Il y a une autre condamnation, son théologien dominicain célèbre, c'est Edward Schillebeeckx, qu'il était condamné pour plusieurs raisons. Qui quand même allait très loin, sous d'accord avec vous. Oui, vous trouvez, bien sûr. Schillebeeckx est allé très très loin. Oui. Alors, Schillebeeckx lui-même, il était posé problème de la virginité perpétuelle de Marie, qui est contraire à la doctrine officielle de l'Église. Il était posé... La divinité de Jésus. Le problème de la résurrection. De la résurrection, pardon, de Jésus, du Christ. Oui, justement. Alors, il y a tout un série de gros problèmes comme ça qu'il était abordé. Et puis, la question des théologiens de la libération. Parce que, pas oublier, dans la lutte que le TAP menait, qui est une lutte un petit peu conservatrice, c'est justement la lutte contre le marxisme. Avant que le cardinal de Munich, enfin que l'archevêque de Munich, les hautes nommés le cardinal Munich. Donc là, nous connaissons le conflit qu'il a gagné avec les théologiens de libération. Donc à la suite de rencontrer avec Boff, en 1984, il a publié 2 textes. Enfin, c'était Joseph Ratzinger qui était à la tête, préfet de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi. Une sur les aspects négatifs de la théologie de la libération et l'autre sur les aspects positifs de la théologie de la libération.
Et l'aspect négatif, il attaquait théologie en libération sur surtout l'ecclésiologie de la libération. C'est-à-dire conception que vous gagnez du pouvoir dans l'Église. Et conception tout que vous gagnez de la notion du peuple de Dieu. Pour lui-même, il n'est pas d'accord avec théologie en libération. C'est comme si il aurait réduit notion théologique du peuple de Dieu au prolétariat de Marx. Ouais, c'est ça. Donc, autrement dit, là, c'était le conflit avec les théologiens de la libération. Et dernier, je crois qu'il y a une dernière condamnation, c'est justement le théologien belge, Jacques Dupuy, sur la question du dialogue religieux. Hein? Alors, ça, c'était Jacques Dupuy, c'est un très grand théologien qui travaille en pile dans le domaine de théologie des religions et qui travaille en pile sur la théologie du pluralisme religieux. Et là, il n'est pas d'accord avec certaines conclusions de théologiens. Ça. Donc, nous sommes capables de dire d'une certaine façon, il était rempli rôle comme gardien du dépôt de la foi, mais ça mettait certainement en conflit avec un certain nombre de grands théologiens, dont, comme tu dis, Hans Küng, qui était son ami, avec qui il a milité pendant le Concile Vatican II. Donc, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous êtes capable de dire que cardinal Ratzinger, qui vient Benoît XVI, il prend habitude au cours de sa vie d'être d'une certaine manière l'homme du système? Dans la mesure où, en tant que jeune théologien, il dit librement ça capable et ça le penser. À partir du moment qu'il entre dans la question, il est obligé de prendre la forme de Moulin et en faisant passer le message officiel du Vatican. Oui, donc si le fond on peut dire qu'il a évolué. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est le mot évolution. Oui, d'un jeune théologien progressiste, dynamique, et à un penseur de l'institution, et à un gardien du dépôt. Donc alors ça fait deux visages très différents. Donc Père Désir, on préfère le mot évolution au lieu de mot un homme qui est devenu... Moi je pense que le théologien a évolué. Dans la mesure où il a accédé à un poste de responsabilité qui était important. Parce que Jean dit là, Père Kawas, c'est qu'il était le garant du dépôt de la foi. Et c'est vrai que là où on fonctionne comme ça, Rolou, c'est éviter tout dérapage, par exemple. Si nous prenons de problématiques tant que la remise en question de la résurrection du Christ, c'est fort pour la foi catholique. La foi catholique. Donc, moi, je crois qu'il y a des positions que le cardinal Ratzinger prend comme le préfet de la Sacrée Congrégation de la doctrine de la foi, qui était... Il n'y a pas de l'autre choix que prendre de positions comme ça. D'autant que nous vivons dans une époque côté, nous avons dit, on tendance vers la libéralisation aussi de la théologie, d'une certaine théologie, si vous voulez. Et si nous prenons par exemple ces positions par rapport à la théologie de la libération, et il dit clairement, c'est que les théories marxistes, que les tenants de la théologie de la libération, ils puisent de pas l'autre bagaille que l'espérance chrétienne que ils transposé sous théologie de la libération. Ils prennent Marx, enfin Marx lui-même, il prend ces mêmes espérances chrétiennes ça, et il prend, mais il dit finalement, espérance ça, c'est par un bon Dieu que nous gagnons. Mais l'homme gagne espérance ça, n'a peut-être pas lui. Donc, nous croyons que, moi d'accord que le théologien qui a enseigné dans les universités, les plus grandes universités de l'Allemagne, qui vient le préfet de la congrégation de la doctrine de la foi, c'est vrai que l'y évolué, mais en même temps, il faut nous comprendre que n'importe qui monde qui n'en pose ça, parce que son rôle, c'est d'être le garant du dépôt de la foi. Évidemment, il a toujours trouvé en face de théologiens qui ont même tout de bonne foi. Ils ont de bonne foi. Ils ont cherché la lumière, mais nous croyons que Wally s'était préservé justement la foi. Moi, je trouvais que Jean-Paul II était un coup extraordinaire. Et le m'a étudié justement parcours actuel pape là. Donc extraordinaire en nommant préfet, comme je dis, pas un monde que je connais pour sa position conservatrice, mais de préférence un penseur
qui, pas dit par la pensée, en tout cas, qui a bien des arguments suffisants pour les combattre et l'hérésie d'une certaine manière. Mais en faisant ça, et par contre, ce qu'a commenté sur lui, il a dit, par exemple, il pas prend un conservateur et puis pour le mettre en question, il prend un jeune intellectuel brillant qui, parce que justement, thèse par rapport à la question marxiste, là, je trouvais que, et par rapport à la théologie de la libération, c'était formidablement bien dit par le cardinal Ratzinger. L'el dit Mounio, écoutez, et nous-mêmes, nous avons réglé les choses d'une certaine manière céleste, etc. Donc, on a l'impression que Marx, en fait, ce n'est pas que Marx n'est pas différent de nous, mais c'est encore notre propre message qui est en train d'être véhiculé. Sauf que nous-mêmes, nous pensons appliquer sur le plan terrestre et que l'Église pensait qu'il est capable d'un accompagnement terrestre, mais la finalité, son finalité spirituelle d'une certaine manière, les capacités ça pour lui et contrecarrer, en fait pas contrecarrer, en tout cas faire position, passer en prenant des sanctions certes, mais des sanctions qui motivées de manière intellectuelle et logique. C'est son bon choix que Jean-Paul a fait, mais est-ce qu'en même temps, il n'a pas d'une certaine manière privé l'Église d'un des penseurs qui te droit et qui te droit font long chemin en tant que penseur, en tant qu'écrivain et tout simplement écrivain et professeur, etc., et qui possiblement par la pensée aider l'Église à combattre les différents scandales qui pourraient venir à la fin qu'on pourrait tourner sur après. C'est-à-dire qu'il ce penseur qui est devenu un homme politique, qui vient en tête des responsabilités, et Kounia qui pourrait faire face aux questions de manière concrète, et possiblement, pas dire qu'il n'a pas de remplaçant, comme l'Église catholique chargée en pile monde qui a des pensées, mais qui vient niveau côté maintenant, il n'est plus le penseur, il n'est même plus le préfet, puisqu'il est il est le chef de l'Église, donc il est obligé à la fois vivre avec j'ai oublié mon mot. En tout cas, il est obligé de vivre à la fois avec ça. Des gens qui sont d'accord à ce qu'a dit dans le département de la doctrine de la foi, mais avec des prêtres qui possiblement compromettent la question. Donc, question très simple, est-ce que nous ne pas penser que le cardinal là, il tape mieux en tant que penseur, mais pas forcément en tant que pape? Bon, là, c'est une question assez complexe. Est-ce que l'État plus utile à l'Église s'il était théologien penseur que si le pape? Est-ce que le fait que le pape s'est retiré dans la richesse de pensée que le capoté pour l'Église pour enrichir comme institution? Ça me pas quoi une réponse à la question ça, mais peut-être m'a venir dans quelques éléments sorti dit tout à l'heure là. Et par exemple, je crois que Jean-Paul de l'Ordil fait un bon choix. Je crois que Jean-Paul peut-être n'a pas choisi le jeune théologien de Bonn ou bien le jeune théologien de Tübingen, mais c'est surtout le cardinal. Le cardinal qui a beaucoup changé. Parce que je crois qu'à partir de 1977, il y a une véritable rupture qui est faite dans le pape Benoît XVI. Donc, ce n'est plus le jeune militant, le jeune théologien brillant dans les universités allemandes. Mais maintenant, c'est un haut responsable de l'Église. Donc, c'est l'archevêque cardinal de Munich. À ce moment-là, nous voyons que nouveau possard opérer un changement et une étape importante dans l'évolution comme monde, comme penseur. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, à ce moment-là, nous sommes capables de dire un bon choix, peut-être oui ou non. Oui, parce que d'une part, pour mettre un monde à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi, ce n'est pas n'importe qui cardinal. Donc c'est un penseur pour lier, c'est un monde qui connaît bien la pensée de l'Église, c'est un bon théologien. Et l'aime dit bon, c'est-à-dire un monde qui a une connaissance assez poussée
dans la question théologique. Donc, dans ce sens-là, nous croyons que choix, enfin, dans la logique du pape Jean-Paul II, hein, qui était aussi, il faut le reconnaître, un peu conservateur. Donc, pour moi, pour lui-même, c'était le meilleur choix. C'est mettre main sur une ressource comme ça, qui est extrêmement important et qui est capable d'aider justement dans contrôler, capable de dire, réflexion théologique dans l'Église catholique. C'est dans ce sens-là que je suis capable de dire que le téléphone est un bon choix. Alors, on devrait ajouter que alors, le cardinal Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI, n'a jamais cessé d'être un penseur. Enfin, parce que c'est un pape d'ailleurs qui a continué à produire et il écrit en pile après le fin accéder au pontificat. Il a toujours été un penseur, même si il venu de pape, parce que de sa propre main, il écrit enfin, façon de parler, il produit des documents qui montraient qu'il a toujours été un penseur pour l'Église. Oui, parce qu'il a écrit, je pense, 3 encycliques et 3 livres. 3 livres, voilà. Pendant que justement. le pape. Qui sont les encycliques? Encyclique, c'est un document que pape là lui adressé aux évêques, au peuple de Dieu en général. Ouais. Mais là, il profitait dans le document ça pour lui affirmer penser l'église là, lire l'église là. Mais il faut dire tout, très souvent, et en encyclique est commandé par, est dicté par des problématiques ponctuelles. Ouais. Donc c'est une réponse à des problèmes qui posaient dans l'église là ou dans la société en général. Et à ce moment-là, pape là, il décidé d'adresser à peuple bon Dieu et en document. Par exemple, il est capable porter sous la catéchèse, il est capable de porter sous la doctrine sociale de l'Église, il est capable de porter sous la foi. Donc c'est un document, on adresse que pape l'a fait au peuple de Dieu en fonction d'un problème ponctuel qui posait. Alors, excusez-moi un petit moment. Donc, type de document, ça y est, il y a bien défini tout dans le code canonique et dans le catéchisme de l'Église universelle. Alors, ça c'est extrêmement important. Si mon yo cap côté nous, bien cap garder nous là, besoin consulter pour avoir des informations plus précises. Je vais faire l'autre considération par rapport à Cardinal Ratzinger dans tant de théologie de la libération. Parce que pas oublier que nous avons une époque politique qui était marquée par une lutte de l'Occident par rapport au communisme et au marxisme. Donc, et Cardinal Ratzinger par rapport à Riegel, par rapport à connaissance et maîtrise de la théologie, de la foi chrétienne, tout ça. Donc c'était l'élément vraiment, je pensais, idéal pour l'Église, pour être capable de kembe ligne l'Église par rapport à tout courant qui t'a véhiculé autour, que ce soit de communisme, que ce soit de matérialisme, qui était et que la conception du pouvoir politique surtout, qui était envahi surtout l'Amérique latine. Et même en Afrique, et on peut jouer une théologie de la libération qui peut gagner une orientation selon que lit en Afrique, selon que en Europe, et une conception sud-américaine de théologie de libération qui peut gagner comme nous capables de dire comme ligne 3 grands axes principaux qui c'est voir, juger, agir. Donc c'est voir la réalité et du peuple de Dieu, de tout chrétien, de tout le monde qui vit sous terre, et particulièrement dans la localité, dans côté à vivre, dans le milieu à vivre. Ensuite, juger réalité ça et agir sur réalité ça. Mais grand pile côté surtout en Amérique latine pour être capable et juger réalité utiliser l'analyse marxiste. Donc et travail que Cardinal Ratzinger comme nous capable dire gardien de doctrine de la foi, c'était veiller à ce que analyse ça yo pas démarqué totalement de l'évangile du Christ. Donc c'est que l'évangile a supposé rester comme élément moteur dans l'analyse. Et là, on démarqué, l'obligé intervenu pour lui, mais
traité, ça va mettre dehors, ça va mettre dehors. Bon, bien entendu, prendre des décisions. Les oreilles. Donc, obligé de prendre des décisions pour bailler et l'église par rapport à analyse ça, par rapport à grand courant ça. Et nous connaissons qui ça s'est passé en Amérique, surtout en Amérique latine, avec un peu de dictature qui a gagné, rôle et théologie libération ont été joué dans ce que ce soit ébranlé en pile système, en pile régime qui était établi. Donc, mais l'église en lui-même, il était voulu à ce que, eh bien, l'analyse qui se fait autour de la théologie de la libération, l'irrité dans le cadre ligne l'église. On passe sur ton dernier bagage? Oui. Bon, alors, je crois que il y a un pile réflexion qui a fait autour de attitude ou bien décision Benoît XVI de prendre, elle était à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi vis-à-vis de la théologie de la libération. Bon, tout d'abord que nous croyons que théologie de libération n'est pas approprié tout le marxisme, mais l'utiliser quelques outils de l'analyse marxiste pour une meilleure compréhension de la réalité sociale, et politique, économique de la région. Donc, autrement dit, pas quoi, par exemple, les théologiens de la libération ont adopté ou bien se sont appropriés toute la problématique du matérialisme historique, par exemple, de l'athéisme qui découlait d'un type d'analyse comme ça. Pas quoi. Mais je crois qu'en tant que comme méthode d'analyse de la réalité, il a utilisé des éléments du marxisme. Même pas qu'à dire que c'est tout marxisme que il prend. Non, pas du tout. Et puis, par ailleurs, conception, justement, et théologie de libération, présenter une vision du peuple de Dieu, qui pour moi, qui ont continuité du Concile Vatican II, qui valorisait beaucoup les laïcs, la responsabilité des laïcs dans les prises de décision dans l'Église. Il a quelques théologiens qui un peu mettaient en question un petit peu le centralisme romain. Et pourquoi c'est ça qui plus crée problème là, et avec théologie de la libération, c'est surtout avec l'ecclésiologie de la libération, c'est-à-dire la conception du pouvoir dans l'Église. Mais je crois que du côté des théologiens de libération, il y a une tentative tout pour essayer de dire la foi chrétienne dans le contexte de l'Amérique latine, un contexte qui est marqué par la pauvreté, un contexte qui est marqué par la domination, la dictature aussi à l'époque, par la dictature, etc. Mais qui mot l'Église capable de dire dans ça? Comment chrétien capable d'inventer une pratique qui est cohérente avec la foi, mais qui mettait en question situation ça, ce qu'ils appellent les situations de péché. Alors, dans ce sens-là, c'est dans ce sens la théologie de libération paraît révolutionnaire. Et comme nous, les États-Unis, l'impérialisme américain, a pointé du doigt cette théologie-là pour dire que son théologie, qui risquait de mettre en danger tout le système de l'économie de marché, de l'économie de la libre entreprise. Et on te dit que dans un document que nous gagnons, par contre, si nous avons des documents, ça, les documents de Santa Fe 1 et Santa Fe 2, c'est des documents plus ou moins secrets du gouvernement nord-américain. Côté, il dit qu'il faut combattre la théologie de la libération, pratiquement l'effacer, la détruire, cette théologie-là, parce que c'est une théologie qui est dangereuse. Pour qui ça? Parce que justement, elle a conscientisé les masses des pauvres de l'Amérique latine et contre les intérêts économiques, stratégiques, militaires des États-Unis dans la région. Donc nous, autrement dit, cette action-là de la congrégation par rapport à la théologie de la libération, pas seulement un aspect purement doctrinal et théologique, mais il y a tout en dimension politique qui est particulièrement liée à la guerre froide d'une certaine manière. Tout à fait. Mais pour des secteurs dans l'Église, la théologie de libération, quand même, c'est une déviation. Pour qui ça? Parce que pour moi, c'est une tentative originale de penser la foi chrétienne dans un contexte non européen. Et c'est justement ça n'a revendiqué. C'est que le christianisme européen ou bien le catholicisme européen a sa spécificité. C'est une réflexion qui est faite dans un contexte bien déterminé. Mais pour qui ça dans le pays tiers mondial, dans un pays, par exemple, dans le pays d'Amérique latine, qui ont l'autre histoire, qui ont l'autre type de réalité économique, sociale et politique, nous ne pouvons pas essayer de penser la foi chrétienne dans l'autre contexte.
Pour moi, c'est conflit ça qui gagne, dans tentative de penser la foi dans une réalité spécifique par rapport à une forme de fait de la théologie qui est dominante, qui est la forme européenne. Alors, c'est une question qui est extrêmement complexe. Les complexes, mais en même temps, tout, faut nous dire, il y a un élément qui était inquiété, dit la sacrée congrégation de la doctrine de la foi, c'est, enfin, il parlait, il condamnait la lutte des classes prônée par la théologie de la libération. Ça t'a inquiété, et il t'a pointé du doigt. Et même, par contre, je suis d'accord avec Pekawas, je crois que la démarche, dans tout, quand même, il y a eu les jusqu'au boutistes ou de monde qui t'ont allé à l'extrême. Par exemple, nous songez gain de foi, la violence, tout. Et la sacrée congrégation de la doctrine de la foi a pointé ça du doigt. Donc, pour eux-mêmes, moi d'accord que ce n'est pas tout le marxisme qui a été pointé, enfin, que Théologie de Libération a utilisé, mais en même temps, tout gain de concept la doctrine de Marx que Yopral appliqué et qui malheureusement t'as causé du tort et t'as prêté le flanc tout à des critiques qui étaient justifiées capable dire de la sacrée congrégation. Mais l'intéressant, en plus, juste avant, excusez-moi, d'ajouter, et Gustavo Gutiérrez, c'est une théologien de la libération qui gagne en fait une ligne de pensée qui utilisait également l'analyse marxiste à travers théologie parlant et à travers œuvre Lio. Côté que l'y adapte réalité, hein. Donc il prend élément d'analyse marxiste, il prend élément dans l'évangile et dans la réalité, il fait analyse, il fait approche là. Côté pour faire théologie atterri, pour porter un message qui est proche et réalité et peuple bon Dieu, hein. Et puis par rapport à pouvoir politique, hein, par rapport avec régime qui est établi. Donc c'est-à-dire c'est pas une condamnation à 100% ou du moins si on appropriation à 100% de la théorie marxiste, c'est pas ça. Il y a des éléments de l'analyse marxiste qui sont très bons, qui est approprié, mais éléments qui pas appropriés ou qui protégeant et dire à des situations de violence et puis qui rejetés tout simplement. Donc mais quand même l'Église rejetait en pile. L'Église rejetait pas mal quand même de théologiens de libération et ça qui est intéressant c'est que où senti les protestants américains ils ont rencontré avec le Vatican pour d'une certaine manière combattre chaque à leur manière les catholiques latino-américains pour manière ici à interpréter la Bible dans la question de théologie libération. On est peut-être si pas dire trop tôt pour vraiment faire le bilan de la question, mais l'intéressant pourrait que, en tout cas, le monde qui est intéressé aujourd'hui, le pape Benoît XVI, il a été quand même un personnage central dans la question ça. Oui, mais nous sommes capables de dire tout, c'est peut-être qu'il y a des contradictions au niveau de l'Église catholique même, que dans la pratique, il y a une difficulté pour l'assumer. Par exemple, les théologiens de la libération n'ont pas inventé l'expression option préférentielle pour les pauvres. Oui, tout à fait. C'est un concept qui est central dans la conclusion, la différentes conclusions épiscopales et Assemblée générale épiscopale latino-américaine. Que ce soit à Puebla, enfin que ce soit d'abord à Medellín, à Puebla, Santo Domingo, hein? Mais qui c'est ça, option préférentielle pour les pauvres? Option préférentielle pour les pauvres, ça veut dire que l'Église doit donner une priorité aux pauvres, aux exclus dans son message. Ça ne veut pas dire que son message n'est pas universel, c'est adressé à tout le monde, à toute la société, mais avec une préférence pour les petits, pour les exclus. Et côté les jeunes, ça, c'est dans la vie même de Jésus, hein, qui a donné à manger aux gens, qui était proche des pauvres, et qui s'est dit lui aussi pauvre, etc. Donc tout le monde est invité à cette libération, à ce salut, mais avec une prédilection pour les pauvres. Mais prédilection pour les pauvres, qu'est-ce que ça veut dire concrètement aussi? Ça veut dire, mais c'est aider ces gens-là à connaître leur situation,
à s'organiser et à travailler pour une société plus juste, plus égalitaire. Et bien souvent, ça génère des conflits. Et des conflits que l'Église a de la difficulté à assumer. Alors c'est ça le problème de la théologie de la libération. Parce que la théologie de la libération s'enracine dans le Concile Vatican II, hein, le concile que Benoît XVI a porté dans les années 60, et aussi de toute la pensée sociale récente de l'Église, des encycliques récentes de l'Église catholique, et aussi de la pensée de l'épiscopat latino-américain, signifiée dans les conclusions des assemblées générales de l'épiscopat. Ça, c'est clair. En tout cas, nous pourrons aller retourner justement pour faire le bilan d'une certaine manière de la situation de l'Église sous Benoît XVI. Et nous avons parler évidemment sous l'Église catholique d'Haïti, mais tout nous pourrons parler tout, puisque nous n'avons pas qu'à faire émission ça en évitant les sujets qui étaient particulièrement marqués pontificat Benoît XVI là, et notamment les questions de pédophilie dans l'Église, Vatilix, l'Église et les scandales de banques, etc. Nous pourrons parler de questions ça, mais ce sera après la pause. On a pris une brève pause, l'heure tournée. On a fait un peu le bilan de la situation de l'Église sous Benoît XVI. La radio-télévision Caraïbes vous présente Parenthèse, une série de lectures, débats et commentaires. Lecteurs, diseurs, animateurs, soyez à l'heure pour partager le bonheur dans les livres, avec les livres pour commenter et construire l'avenir. Parenthèse, toutes les semaines sur Radio-télévision Caraïbes. Un premier gros scandale qui marquait pontificat Benoît XVI, pas commencé sous lui, une question, ça a commencé à poser depuis sous Jean-Paul II, mais j'ai l'impression au moins l'Église fait face avec eux plus souvent et l'Église obligée des fois et intervenue concrètement puisque la justice fout les pieds dans la question. C'est d'abord les questions de pédophilie dans l'Église. Qui genre l'Église vive par ça, Père Désinor? Bon, au fait, c'est... Le premier bagage m'a dit c'est avec un pile douleur. D'ailleurs, Pape Benoît XVI lui-même, il exprimait même sentiment de douleur ça, par rapport à des actes de pédophilie. Et je crois qu'il faut mettre à l'actif de Benoît XVI de grandes décisions que le Vatican prend pour mettre fin à de problèmes comme ça. Il était dans avion, il était après le Portugal, et dans la foulée de ces choses-là, et puis il dit que la persécution de l'Église, finalement, ne vient pas du dehors, mais vient des péchés de l'Église. Donc c'est en prenant conscience de toute douleur que ça a causé dans des familles, dans deux mondes, que de comportements comme ça cassés, donc que l'y exprimer sentiment de douleur ça. Et il y allait jusqu'à dire évêque, prends responsabilité nous, et faut nous collaborer avec la justice, parce que si on nous pose un acte comme ça, c'est des actes qui sont répréhensibles, donc il faut être capable de répondre de actes comme ça. Je crois que ça, c'est la première question. Mais ça me voulait tout dire. C'est vrai qu'on a braqué les projecteurs sur l'Église catholique dans le domaine ça, la pédophilie. Mais les statistiques ont montré que ce n'est pas l'Église catholique seulement qui a vivre de problèmes comme ça, comme institution. Mais plein d'institutions côté il y a de cas de pédophilie. Donc, l'Église a, même quoi que, et ça, il faut reconnaître que l'Église a, estimé que c'est de bagailles qui pas normal, et Pape Benoît XVI, à plusieurs reprises, exprimé sous dossier ça, et de façon la plus rigoureuse, la plus ferme, et qu'on prêtre qui est impliqué dans des actes de pédophilie, il faut absolument collaborer avec la justice et que le coupable soit puni. La différence avec l'autre institution, c'est que pratiquement, prêtre, c'est nous censés faire confiance. Ouais. Et c'est-à-dire, c'est pas n'importe qui du dehors, bon, c'est vrai que des fois, ça arrive au sein des parents. Vous voyez, des fois, prêtre là, une image qui, quand même, dépassait l'image du père de famille.
Et c'est assez dur, par exemple, et bon, moi-même j'ai été élevé dans l'école de frères, etc. Donc c'est assez dur pour des parents et certainement tout pour l'Église pour apprendre que de petits monde qu'on confie à des prêtres et que... Oui, tout à fait d'accord, mais il faut admettre que le problème de la pédophilie est lié justement à une ascendance que, adulte là, il gagne sous non façon ou non l'autre, que c'est à travers l'image du prêtre qui est on image de on monde qui fait confiance, que c'est à travers l'image d'un père de famille. C'est de petits monde qui gagnent de relations avec un adulte, mais que vous fait confiance et que l'adulte là, il a ascendance sur eux, et c'est là ça, nous tomber dans des cas d'abus comme ça. Mais que ce soit à l'intérieur de l'Église catholique, que ce soit dans d'autres institutions, c'est deux actes que nous dit qui sont répréhensibles et qui portent douleur l'enfant mio, l'enfant victime, et Pape Benoît XVI, et à plusieurs reprises, vraiment, exprimer effectivement, le condamné, sérieusement. Est-ce qu'au sein de l'Église d'Haïti, nous recensons des cas comme ça? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Cas de pédophilie dans l'Église catholique d'Haïti, non. Vraiment. Deuxième gros cas, c'est Vatilix. Vatilix, Pekawas, document qui disparaît. Alors, moi, une question intéressée, particulièrement la question de documents, je fais un peu de recherche en relations internationales, je suis très intéressé à la question de l'Église. On connaît, un directeur de recherche m'a dit dès le départ, écoutez, si vous avez des chapitres sur l'Église dans ta thèse, vous n'avez pas besoin tellement maintenant tête ou que vous allez au Vatican, parce que ces documents, crois que c'est des documents historiques, c'est des documents qui, en fait, c'est les... Et puis voilà, arrivé, côté que il n'y a plus de secret dans la maison de Saint-Pierre, si on dire comme ça. C'est quand même un gros scandale pour oui, ça c'est un gros scandale. Et pape là qui a agi, justement, une dépression scandale, ça a un impact extraordinaire sur lui-même. Que c'est pas un bagage que lui vivent avec facilité. C'est comme si on monde fait confiance, qui est capable d'entrer dans le chambre, dans le bureau, et quoi collaborer avec lui, et puis il prend tout document, la presse, là, il fait toute qualité causer avec eux. Donc, pour moi, certainement, ces manifestations de lutte de pouvoir qui est capable de gagner dans même appareil Vatican. Ça, c'est un bagage. Nous croyons que tu as une enquête que le pape a diligenté par 3 cardinaux. Et jusqu'à présent, il n'a pas choisi pour ne pas divulguer les résultats de l'enquête. Même si il y a des bruits qui courent, mais il y a quelques bruits là, c'est d'après après, oui. Mais il choisit pour ses successeurs, un nouveau pape là que il quitté, c'est ça que le remettre à faire résultat enquête là. Mais qui ça m'a dit tout d'abord son bail qui est répréhensible. D'ailleurs, il a été condamné, ce monsieur-là, ce majordome qui a eu à commettre cet acte-là. Mais ça m'a capable de dire tout, c'est pas seulement pour gens tranquilliser les fidèles catholiques, pour tranquilliser les gens qui écoutent nous, ou bien qui ouent nous, mais c'est pour dire que l'Église là, c'est une institution. Donc, c'est une institution humaine, et en tant qu'institution, elle n'est pas au-dessus des contingences des institutions humaines. C'est-à-dire, dans toute institution, on joue des contradictions. Ah ouais, mais la trouble dans la foi, on joue des luttes de pouvoir, ou joindre des difficultés, même à l'intérieur d'une famille. Je crois que pas de personne dans nous là qui pas témoin de ces discussions qu'on gagne entre maman avec papa. Qu'on a des problèmes à l'intérieur des familles, à l'intérieur de toute institution humaine. Bien souvent, on pense que puisque l'Église, c'est une institution spéciale, et que quand il y a des problèmes que dans l'autre institution, on ne peut pas jouer là-dedans. Mais Jésus a connu ça avec ses apôtres aussi. Tout à fait. Donc, il a dû gérer des conflits aussi, bien sûr. Au sein du groupe des apôtres. Bien sûr. Hein? Donc, autrement dit, ça, pourquoi que faut nous partir de principe ça, pour nous comprendre un peu ce qui a passé à l'intérieur du Vatican. Donc, certainement, c'est une institution spéciale, c'est l'Église.
c'est la foi, etc., c'est la présence de l'Esprit Saint. Enfin, c'est une institution spéciale, mais quand même c'est une institution qui fait d'homme. Et quand nous parlons de homme, hein, le prêtre, l'évêque, le cardinal, il est un homme. Il est traversé par des sentiments, par des passions, etc. Et ça peut se traduire dans les pratiques institutionnelles. Donc ça, ça pas scandalisé, que m'entendez. Ça ne veut pas dire que nous légitimons les problèmes, hein, que nous légitimons les conflits. Hein, il faut les assumer et voir comment les dépasser. Hein, et ça, c'est important. Et puis, ça nous renvoie également à la Bible, notamment à Saint Paul, qui parle justement de l'évangile comme étant ce trésor sacré, ce trésor extraordinaire, merveilleux, mais qui est porté dans des vases fragiles. Et les vases fragiles, c'est l'humanité, c'est l'homme, avec ses contradictions, avec ses passions, etc., ses bassesses, c'est ça. Alors, c'est cette contradiction fondamentale que l'Église, ou bien que les Églises, doivent affronter. Comment être fidèle à ce trésor? Comment faire en sorte que sa vie, que les pratiques institutionnelles soient en conformité avec le trésor que nous portons, le trésor de l'Évangile, le trésor de la parole de Dieu. Ça, je crois que c'est une contradiction que l'Église et l'Église catholique a traversée pendant tout temps qu'elle était pour le vivre sur terre. Pour une fois, Père Kawas a été plus spirituel que sociologue, qui vous dit quand même que nous avons affaire avec un prêtre. Mais on l'autre scandale encore, en fait, pas on l'autre, chargé l'autre, mais une napsita encore, si ça fait corruption, blanchiment d'argent, etc. Autant d'affaires ça au docteur Augustin qui j'ont vivre, qui j'ont comprendre. Bon, et c'est des dossiers qui l'ouvrent vraiment, oui. Et l'Église comme institution, bon, sont grosses machines, vous voyez, donc qui gagnent les œuvres des institutions religieuses, quoi, il y a la Banque du Vatican, tout ça. Donc, il y a une grande transaction qui fait vraiment dans l'Église, dans pile, en fait, gros l'argent à gérer. Et dans l'institution, côté que nous sommes capables de dire grande transaction, ça va toujours jouer un champ de comportement, ça des dossiers qui sont assez lourds, des lobbies qui ont fait, et également, soit les mêmes en profondeur ou pas loin que il y a des cas côté que surtout à l'intérieur du Vatican, il y a des scandales et ça depuis quelques années. Le Vatican était fait face déjà à ce genre de scandale autour des trésors du Vatican, autour de la Banque Vaticane, et le pape Jean-Paul Ier, me songeais sur pontificali, c'était alors cardinal, il fait des interventions pour que il repensé et la Banque Vaticane, c'était effectivement pour éviter ce genre de scandale au sein de la Banque du Vatican, pour que l'y remplit mission comme ça doit, mission que le gagne, pour que au moins l'Église dans lui-même lui apporte assistance à monde qui en a besoin, et que l'argent l'Église n'a pas fait des détours, n'a pas aller dans des multinationales, n'a pas influencé également par des grandes décisions politiques. Cependant, ce n'est pas toujours comme ça. Donc, l'Église, quand même, c'est dirigé par des hommes. Donc, on va toujours joindre des influences humaines à travers la gestion de l'Église. C'est des cas que je pense qui affligent tout le monde, que vous entendez des cas de corruption à l'intérieur de l'Église, mais que c'est des cas que quand même l'Église toujours joue en façon, il sortit la donne. Il sortit la donne des décisions qu'il prend pour permettre pour éviter genre de cas à répéter. Il y a des spécialistes à la fois dans domaine économie, domaine banque qui baille des consultations qui est intervenue, et le pape, c'est autorité qui est placée pour prendre les grandes décisions
concernant les orientations de la Banque Vaticane, concernant les ressources du Vatican et l'utilisation de ces ressources. Mais non, si j'en trouble, moi, l'on a présenté, l'on a dit moi, que l'Église est une institution et qui est dirigée par des hommes. Donc, attends, donc, on n'est plus dans cette institution, on n'est plus dans ce sacré des sacrés que dès qu'on est l'Église. C'est ça que nous voulons admettre là. C'est ça admettre là. Non. C'est pas ça que nous admettons du tout. Et je crois que Pekawas t'a dit ça clairement. Et nous sommes encore dans le sacré. Moi-même, m'a remonté justement au cercle intime de Jésus. Il expérimentait de contradictions. Il expérimentait de contradictions avec disciples. Il y a qui pensé que la royauté prônée par Jésus, c'est une royauté terrestre. Et puis, il y a des postes. Il y a dit, lever à droite, lever à gauche. Mais précisément, dans la question qui a un rapport avec la Banque du Vatican, nous connaissons que l'argent, tout côté l'argent, il y a un problème. Regardez Judas, ça qui est passé avec lui. C'est le nerf de la guerre. Oui, c'est le nerf de la guerre. Donc, on croit que l'Institut des œuvres religieuses, c'est comme ça, oui, la Banque du Vatican. D'ailleurs, son mari qui était conçu, pas forcément pour fonctionner comme une banque, mais c'est justement son institution qui est capable là pour aider les œuvres de l'Église. Et est-ce que ça a retiré l'an sacré? Non. On dit qu'il veut faire l'ange, faire la bête. Non. Mais nous connaissons que l'homme est pluridimensionnel. Lié à la fois religieux, lié à la fois social, lié temporel, tout ça. Donc c'est vrai que pour l'Église, là, faire des œuvres, il faut avoir moyen pour le faire. Et elle mettait sous pied en institution donc, les œuvres, l'Institut des œuvres religieuses. Donc c'est pour capable d'arriver à ça. Mais maintenant, la gestion est confiée à des hommes. Enfin, et là, pas forcément, ou pas pour le jeune paix dans le guichet, dans le Banque Vatican, ou pas pour le jeune paix qui est responsable, vraiment. Donc c'est de monde qui là-dedans. Mais là, la tentation est forte. Et c'est pourquoi, dans la gestion, faut mettre de balises, mais même leur mettre de balises, on va toujours joindre de monde qui joue en façon pour contourner ça. Moi, je crois que l'Église a arrêté. C'est l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, elle est bimillénaire. Et je crois que si bon Dieu pas dans l'Église, si ce n'est pas bon Dieu qui t'a fondé l'Église, ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a fondé l'Église, il t'a explosé déjà, il t'a crasé avec toute contradiction qui traversait, mais tout avec toute salle vive dans l'histoire, l'Église Kembe. Donc, moi, je crois que j'ai fort qui pour faire en tant qu'humain, pour nous arriver et avec l'évangile là, venir piper l'évangile là chaque jour. Ouais, fais ça, lis la vie de Jésus, et puis conformer la vie nous, et avec ça Jésus m'a dit. Mais l'irrité que l'Église a été confiée à des hommes avec leurs limites, avec failles, avec problèmes. Jésus pas de choisi, on est quitté impeccable pour le bail l'Église. C'est Pierre qui était relé pour lui. Il connaît que Pierre a une limite, il connaît Pierre a une faiblesse. Mais c'est vrai que le libalil, li bali l'Esprit Saint tout pour accompagner. Moi, je crois que l'Esprit est à l'œuvre dans l'Église. Je crois que l'Église demeure sacrée, même si l'Église est administrée et conduite par des hommes qui ont leurs limites, qui ont leurs failles. Mais je crois que chaque événement qui vient dans l'Église là doit porter nous justement à prendre conscience que notre fragilité doit nous appeler aussi à la retraite, au recul et à la prière. Moi-même vraiment content de moi, Pape Benoît XVI dit, m'a retiré, mais je vais me retirer pour la prière. Et je vais prier pour l'Église. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. À travers l'événement ça, comprendre que bon Dieu invitez-nous à la prière. Pour qui ça? C'est dans le temps carrément événement ça arrivé. Là, tout me croit que faut ça interpeller nous et pour nous dire que c'est le désert aussi. C'est d'entrer dans le désert avec Jésus et de vivre tout ça dans la foi et surtout dans la prière. De document, tu as parlé de l'Italie, que 3 cardinals sont censés travailler sur lui, une enquête menée. Document justement, je dis, franchement, document résumé, non seulement les questions, pas uniquement les questions spirituelles, mais j'ai l'impression, des questions matérielles,
là, me dit matériel pas en termes d'argent, mais matériel en contraste avec le spirituel qui est entré au sein de l'Église, corruption, finances occultes, guerre fratricide pour le pouvoir, vol massif de documents secrets, lutte entre factions et blanchiment d'argent. De toute façon, l'Église est quand même dans un désert. Et si vous permettez de m'ajouter un petit mot sur ça, je fait allusion à Pape Jean-Paul Ier. Pape Jean-Paul Ier, c'est un pape que l'histoire reconnaît comme un pape qui était très bon. Et on t'a dit que en fait, son pape, le pape du sourire, tellement littéralement mairie. Mais l'expérience que l'était fait à travers les saletés cardinales, il était une œuvre, c'était une œuvre, un orphelinat. Il était besoin d'argent pour camper orphelinat, parce que si ce n'est pas ça, il était obligé de fermer. Il y avait beaucoup d'enfants dans cet orphelinat. Et puis, l'altalement des cobs, il n'y a pas de jeunes cobs. Il n'y a pas de balles cobs à travers notre banque Vatican. Et c'est là ça, le cardinal ça qui vient, pape par après, bon, il a été financé, il était des chrétiens, de bons chrétiens qui étaient financés et œuvres qui te permettent que le pape ferme les boutiques. Mais après, l'Elvin pape, l'idée du premier travail qu'il va faire, c'était attaquer secteur Sahara et la Banque du Vatican, il va réformer lui, et c'est ça qu'il a commencé à faire, c'est ça qu'il a fait. Et Jean-Paul II, lui-même, Jean-Paul Ier n'a pas traité trop longtemps. Jean-Paul II Vini, il a continué les œuvres religieuses, l'Institut des œuvres religieuses, faire une réforme pour que permettre que la Banque Vatican réponde à la mission. Effectivement, une question claire. Est-ce que ça veut dire que les chrétiens catholiques haïtiens ont un cob dans la Banque Vatican? Ah, ça, je n'ai pas d'informations. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Parce qu'on te dit qu'il n'est pas une banque. Et en soi, c'est quand même. Mais c'est vrai, avec le temps, il vient d'évoluer, il vient en banque. Oui. Mais qui j'aime d'expliquer? Chrétiens haïtiens n'ont pas de comme la Banque Vatican, ça c'est pas sûr. Mais par exemple, un père qui a étudié à Rome, par exemple, et qui pendant 3 ou 4 ans, 5 ans l'a passé, la plus facile d'aller dans la Banque Vatican, l'ouvrir un compte pour les capable de déposer ça le gagner comme argent qui peut permettre de vivre pendant l'autre mois. Et il fonctionnait tant qu'en banque, ouais. Mais c'est vrai que nous avons dit tout subside que Rome, par exemple, a l'église particulière, forcément, il transité par la Banque Vatican, côté capable de gagner un compte et Rome fait comme ça, le Vatican fait comme ça passer sous lui. Mais dire que les chrétiens d'Haïti, les chrétiens catholiques d'Haïti gagnent comme à Rome, non. Non, mais ça me dit, Léo fait l'argent, qu'est-ce dans différentes églises catholiques, c'est pas comme ça, c'est pas tout comme ça, comme catholique haïtien, catholique américain, catholique européen, dans Vatican. Ah non, je répondre avant au Père Kawas. Non, mais c'est vrai, par exemple, dans l'église, nous sommes capables, sous Anéa, un certain nombre de quêtes qui fait. Il y aurait de quêtes réservées. Par exemple, on de quêtes réservées pour le grand séminaire, des quêtes réservées pour les œuvres pontificales. Et c'est de quêtes qui partent aller à Rome. Vraiment. Évidemment, comme ça, où l'arrivée, c'est l'encontre Vatican où aller. Ça n'a pas de doute là-dedans. Ouais, mais en retour, tout, si gagne pour une raison ou l'autre, gagne un projet que le Rome a subventionné, pays, et bien à ce moment-là, comme ça, certainement transité par la Banque du Vatican. Oui, Pécasse, oui, je crois que, bon, honnêtement, je ne sais pas dire techniquement comment la Banque Vatican fonctionnait. Mais celle ça me connaît qu'elle fonctionnait sur le principe d'une banque. Et que il y a pile raison qui expliquait que une banque comme ça est nécessaire pour un État tant qu'au Vatican. Hein? Donc, nous connaissons qu'il y a des quêtes qui allent à l'église, enfin, au Saint-Siège, dans chaque paroisse. Et quête ça est supposé aller dans l'évêché, c'est pas le biais de l'annonciature apostolique, il a cheminé à Rome. Oh, ça sortit dans le monde entier. Donc, ça suppose qu'il faut avoir une instance qui gère tout ça. Et puis, il y a les employés à payer, il y a les dépenses courantes du Vatican, etc. Donc, il faut bien qu'il y ait une institution qui gère tout ce mouvement financier, on peut dire. Donc, c'est normal.
Mais pour moi-même, dysfonctionnement que nous observons dans le fonctionnement de l'institution, ça, dans le Vatican, que vous parlez de là, ça pour moi, ça a aidé à me poser une question beaucoup plus fondamentale. Mais excusez-moi s'il y a une connotation un peu sociologique. Réponse que je vais la même sociologique. Même si Père Désinot est plus insisté sur l'aspect spirituel et théologique. Là. Bon, parce qu'ils sont complémentaires et approches. Pour moi-même, ça aide à nous mettre en question efficacité type de gouvernement Saint-Siège là. Est-ce que mode de gouvernement ça, façon que le fonctionnait, est-ce que il n'est pas inadapté? Est-ce que le mécanisme de contrôle est efficace? Par exemple, comme personne dit là, c'est des hommes qui ont géré la banque là. Mais si pas des normes très strictes et si pas des sanctions très sévères pour les gens qui ont géré l'argent, nous voyons que il y a un pile de qui est possible. Et surtout, nous vivons dans le monde italien, côté la mafia extrêmement puissante, les organisations mafieuses, hein, c'est des milliards de dollars, c'est des grosses organisations extrêmement puissantes. Nous connaissons qu'ils sont capables de filtrer dans l'institution et ils sont capables de prendre, soutirer, voler l'argent et corrompre même des employés. Alors ça, c'est un danger. Alors, m'a dit, est-ce que les mécanismes de contrôle qui sont en vogue dans l'administration vaticane, est-ce qu'ils sont suffisamment efficaces? Est-ce qu'ils sont suffisamment modernes qui permettent que l'institution fonctionne bien? Ça sont très grandes questions que je me posais. Par exemple, je prends la Cour supérieure des comptes. On ne va pas parler en Haïti comment ça fonctionne, nous connaissons tout le dysfonctionnement qu'il y a là-dedans. Mais en pays tant que la France ou bien au Canada, aux États-Unis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite, pas faille, mais c'est des institutions extrêmement importantes pour la gestion des fonds publics. Parce que si pas un mécanisme de contrôle très strict des fonds publics, nous, il peut faire n'importe qui bagarre avec l'argent. Et pour moi, c'est un problème tout me poser pour le cas d'Haïti, de notre pays en Haïti. Mais si pas une instance de contrôle sur des fonds publics, mais qui est-ce qui peut gérer aux fonctionnaires? Qui est-ce qui peut nous garantir que l'argent que contribuables payer, eh bien, ils prennent vraiment dans les caisses de l'État et ils prennent vraiment mettre au service de la société. Pour moi, c'est le même problème à poser. Donc, en clair, oui. Excusez, l'Église, pas capable de chita qu'on est seulement, c'est une question de confiance avec Dieu qui n'a pas la prière, question de arranger. Il faut que fonctionner tant qu'une véritable institution, avec des instances de contrôle normalement, tant que ça t'a fait dans n'importe quelle institution laïque. Tout à fait. Et je crois que période ça, surtout depuis quelques années, aidez-nous prendre conscience que les institutions religieuses, c'est des institutions que... Et si nous voulons faire fonctionner bien, il faut nous respecter un minimum de principes de fonctionnement des institutions modernes. Donc, maintenant, là se pose le problème de la modernisation de l'État du Vatican. Alors, pour moi, est-ce que tout scandale ça, tout problème ça, toute lutte de pouvoir ça, que nous enregistrons dans le fonctionnement Vatican en tant qu'appareil administratif, est-ce que problème modernisation pas posé? Justement, nous allons venir sur le problème modernisation et nous allons venir rapidement pour nous terminer parce que les a débordé sur nous. Nous allons passer rapidement sur qui gens et nommé Papio parce que c'est une question monde qui a suivi au terrain mais connaît qui gens nommé Papio et puis il y a un gros défi certainement prochain pape c'est la modernisation. Nous propose l'entourner n'a débattre question ça. La radio-télévision Caraïbes vous présente Parenthèse, une série de lectures, débats et commentaires. Lecteurs, diseurs, animateurs, soyez à l'heure pour partager le bonheur dans les livres, avec les livres pour commenter et construire l'avenir. Parenthèse, toutes les semaines sur Radio-Télévision Caraïbes. Nous retournons après pause là pour émission spéciale que nous avons gagnée sous renonciation et pape Benoît XVI. Ensemble avec conclave, c'est-à-dire réunion cardinale pour élus et nouveau pape et dans tête l'église là, nous avons avec nos trois invités spéciaux, Père Désinor Jean et Père Kawas François avec le docteur Ricardo Augustin. On nous passer rapidement parce que nous parlons en pile de pontificat Benoît XVI là, on commencé à tourner page là, puisque lui-même il tourne page là, on commence à tourner, page a commencé à tourner d'abord par l'élection d'un nouveau pape. Déjà, est-ce que
thème élection les juste et ensuite qui Jean yo élu un nouveau pape et docteur Augustin. Et voilà, donc pratiquement, c'est les cardinaux qui élisent le pape. Donc c'est le collège des cardinaux qui réunit au Vatican. Et puis, yo même entre eux, yo procédé à élection yon qui pourrait venir chef de l'église qui pourrait venir pape. Et depuis le 22 février 1996, pape Jean-Paul II lui-même il était écrit une constitution apostolique que les Universi Dominici Gregis, côté que lui-même était fixé et bien façon pour que cardinal eux-mêmes yo procédé pour yo éli et prochain pape là, mon cap vinn pape là. Et donc pratiquement la Constitution ça a été prévoit dans l'article 75 que après 30 tours de scrutin si que cardinal yo pas réussi élu un pape, eh bien pape là lui-même il peut élu à la majorité plus 1 parce que avant c'est 2/3. Donc, Benoît XVI lui-même, le 22 juin 1997, il était fait sortir un motu proprio, côté que il est retiré l'article ça, il dit non, quel que soit cas, quel que soit circonstance, eh bien, pape lui-même l'a élu à 2/3 de l'Assemblée des cardinaux. Mais attention, ce n'est pas tout les cardinaux même qui est capable et qui admis dans le conclave là, c'est les cardinaux réunis ensemble dans la chapelle Sixtine pour exercer ça, pour faire élection au nouveau pape là. Ils ont commencé d'abord par ils ont fait une réflexion sur le futur de l'église et puis après ils ont établi modalité et puis qui j'ai procédé pour élection pape là. Tout cardinal électeur qui est cardinal électeur n'a pas doit dépasser 120 pour un conclave et pour conclave ça que nous prenons une chance de suivre pour élection et successeur Benoît XVI quoi 117 si je ne me pas trompé et donc ces 117 cardinals eux-mêmes yo tous yo candidats donc c'est chaque cardinal yo voté une nan yo et c'est ça qui obtenu 2/3 de vote yo et bien c'est lui-même qui donc pas forcément il y a une campagne côté une déclaré OK m'ta aimé vinn pape donc la mener campagne auprès de l'autre. Non, ça se fait entre les cardinaux seulement. OK. Père Désinom, est-ce que l'église d'Haïti ou bien une représentant yo a un rôle pour jouer dans choisir futur pape là puisque nous connaissons pas un cardinal? Alors, directement non, dans la mesure où nous pas un cardinal, même quoi que l'église d'Haïti, tout comme toutes les églises particulières à travers le monde, il y a un rôle pour jouer dans la prière, ça c'est sûr, parce que l'élection d'un pape, c'est un événement majeur et décisif dans la vie de l'église, c'est pas un bagage que nous sommes capables de prendre à la légère. Et nous avons parlé du sacré tout à l'heure, je crois que c'est le moment plus que jamais pour que toutes les églises particulières, eh bien, yo entré dans l'événement ça et pour yo capable demander l'Esprit Saint, eh bien, guider tout cardinaux qui a participé dans le conclave là pour yo capable choisir un pape qui est vraiment capable de mener l'église là selon le cœur de Dieu. Donc la participation de l'église d'Haïti forcément, c'est par la prière. Il est sûr que les autorités ecclésiastiques d'Haïti, ils ont invité le peuple catholique haïtien à cette démarche de prière en union avec tous les cardinaux réunis à la chapelle Sixtine pour l'élection du nouveau pape. Donc, entre guillemets, le cardinal qui prend le vote dans la zone, il n'est pas forcément demandé prêtre avec évêque haïtien, ça vous pensez dans quel sens il a voter? Est-ce que de consultation comme ça, pas sûr, dans la mesure où je crois que cardinaux yo une expérience de l'église, je crois que yo pral entrer dans conclave là et selon leur conscience et nous crois que dans la prière, il y a capable privé faire de choix qui répondent à ça, c'est-à-dire l'Église apte. Pourquoi ça n'est pas un cardinal, nous-mêmes en Haïti? Je préfère dire pour ça n'est pas un cardinal. Okay. Parce que je crois que un jour ou l'autre, ça doit arriver.
moi-même, personnellement, je pensais que les contextes politiques qui ont traversé Haïti depuis ces 30 dernières années, ils n'ont pas aidé vraiment parce que faut nous connaître tout. L'Église elle a évolué dans la société. L'Église c'est pas une petite société à part de société, donc c'est dans la société alliée. Je crois que les bouleversements politiques, les soubresauts politiques, qui très souvent on est capable de dire un petit gens prend l'église là, ouais, toucher l'église là, ouais, pas toujours bien paraître, ouais, moi je crois que c'est ça peut-être faut nous-mêmes, enfin responsables politiques, il faut comprendre tout que les pratiques politiques ils ont une incidence sur toute cause dans la société, ouais, donc faut nous changer pratique et moi le ça eh ben image que n'a bail de Haïti eh ben le ça tout là est profitable pour toute institution notamment l'église là. Même quoi que le jour où nous va changer pratique et que le rayonnement d'Haïti eh ben va paraître va paraître sous l'échiquier international là, ça permet que tout eh ben l'église a tout les bénéficier de ça. Alors, question pour Père Kawas. Et conclave la parole commencer peut-être dans quelques semaines. Il prévoit possiblement que d'ici vendredi saint, nouveau pape élu. D'après vous, est-ce qu'il y a une possibilité pour que fois ça, il y ait un pape non européen qui vienne dans tête de l'Église? Pourquoi pas un latino ou un noir? En fait, ou un africain? Oui. D'accord, peut-être avant de commencer, nous sommes capables d'un petit complément. Fonctionnement conclave là, toute problématique élection pape là, tout ça les codifié dans un document. Et document ça, il fait partie d'une longue tradition qui montait jusqu'au Moyen-Âge, hein, qui avec institution conclave là même, hein, le conclave comme institution. Donc dernier, je crois que c'est intervention pape Benoît XVI, le dernier motu proprio, qui ont modifié espace entre vacances siège apostolique là, début vacances là et commencement conclave là. Je crois que dans le dernier document pontifical que Jean-Paul II a fait sortir pour réguler les questions élection et fonctionnement question conclave là, et bien on prévoit 15 jours. Je crois que document des documents entre 15 à 20 jours réduit période ça. Ouais. Alors c'est important comme on remarque. Mais l'aime garder configuration collège cardinaux, je crois que c'est difficile, à mon avis, pour nous un pape qui sortit en Afrique ou bien qui sortit en Amérique latine. Même si l'Amérique latine, il faut le remarquer, c'est 42% de 1,2 milliard de catholiques. Donc, autrement dit, c'est un point important dans la vie de l'Église là. Mais les nous garder, selon un document pontifical qui régulait question élection et question conclave là, nous connaissons que le nombre de cardinaux électeurs n'est pas de dépasser 120. Donc pour le moment, nous gagnons à peu près, si je ne me trompe pas, nous gagnons environ 213 cardinaux, dont 117 électeurs. Donc que nos dernières émissions, nous avons parlé de 125, mais une erreur. Mais il faut dire tout que nos blancs les varient. Parce que depuis cardinal a dépassé 80 ans, il n'est pas capable d'électeur encore. Donc autrement dit, ça ne veut pas dire que c'est tout cardinal qui a participé dans le conclave là, dans l'élection nouveau pape là, mais c'est les cardinaux qui ont fait 80 ans en descendant. Hein? C'est eux-mêmes. Donc pour le moment, on a 117. Et nous croyons que la quantité qui parle présent dans le conclave là, c'est 116. Parce que l'archevêque cardinal de Jakarta, en Indonésie, je crois que le malade n'est pas fait voyage là. Donc autrement dit, on a gagné 116 électeurs. Mais dans 116 là, il y a une soixantaine d'Européens. Dans 116 là. Déjà la majorité. Ça fait presque la moitié. Hein, ils sont des Européens. Et puis nous gagnons environ une quinzaine de Nord-Américains, donc
des États-Unis d'Amérique Et du Canada. et du Canada. Amérique latine, quoi, 14. L'Afrique, une dizaine. Et l'Océanie, il y a un seul. Donc, autrement dit, si nous additionnons nombre européens avec non américains, il y a déjà plus que 2 tiers. Et dans soixantaine d'Européens, une trentaine, c'est Italiens qui ont. Donc, si nous étions dans le chiffre, tout indiquait que les groupes caucasiens, on capable de dire, européens et nord-américains, ils sont dominants, ils ont plus que 2 tiers. Donc, autrement dit, c'est eux-mêmes qui vont déterminer si nouveau pape là, il pourra européen ou bien nord-américain, ou bien africain ou latino-américain. Donc, c'est comme ça est. Donc, tenant compte de ces données, il y a des doutes que le prochain pape là, la paix en latino-américain. La sortie en dehors de l'Europe. En dehors de l'Europe, ouais. Mais nous t'avons souhaité ça. Mais comme tu dit déjà dans notre émission, je ne pas croire que la problématique là, c'est est-ce que la paix européen ou bien est-ce que la non européen, mais est-ce que profil nouveau pape là, il va répondre, la permettre nous répondre aux défis réels que l'Église catholique a traversé aujourd'hui. Et c'est sous ça que je terminé l'émission. Qui défi réel l'Église a traversé, au-delà de tout ça, mais vraiment rapidement, qui gros défi nous pensez, captain prochain pape là. Donc c'est censé avec Moussa que nous avons aimé. Nous terminer l'émission avec, bien sûr, on tourne. On a commencé avec. Oui, mais avant de répondre à la question, ça m'a apporté un petit complément justement en réponse à ce potéa. En dépit de tout chiffre ça, qui a une configuration géographique, cardinaux, moi-même, personnellement, j'ai toujours envie de miser sur l'Esprit Saint. Aussi, je crois que c'est vrai que capable d'un petit sentiment de régionalisme dans la question, mais moi je crois que, et c'est ça que je crois, question de la prière est importante, pour l'esprit à vraiment guider cardinaux dans choix, pour ne pas situer là, c'est l'Europe, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique latine ou autre, mais vraiment l'inspiration vient de l'Esprit Saint et l'Esprit a permettre que je choisisse. Les salles capables africains, les capables asiatiques, les capables européens, mais Jean Pécawas dit, il finit sous notre ça, et bien vraiment que c'est un pape qui est capable de mener l'Église dans un bon chemin et un pape surtout qui est capable de répondre à nombreux défis qui déjà attendent l'Église. Qui ça défi ça, oui, je dis. Moi, je crois que nous sommes listés dans tout problème que pape Benoît XVI a géré. Il s'agit de moderniser la structure dans le Vatican pour mettre plus balises pour empêcher nous rencontrer de problèmes que nous gagnons. Problème pédophilie, ça c'est évident, c'est un problème que l'on peut gagner. Et je crois que il doit continuer dans même dans la ligne pape Benoît XVI. Demander justice pour victimes. Ouais, c'est vrai que faut gagner pardon, faut que nous l'ouvrions à pardon, mais en même temps tout faut justice. Si nous vivons dans une société côté pas gagner impunité, côté gain impunité, c'est vraiment les actes, il y a répéter ou encore. Ouais, donc moi je crois que c'est on a dit tout défi c'est ça notre liste là. C'est l'ordre qui pour mettre côté qui gagne des ordres, et puis renforcer la foi peuple bon Dieu. Moi-même, je crois que il y a des gens qui disent ouais, démission pape Benoît XVI, ou t'évoqué tout à l'heure, capable de faire l'église là, perdu, l'infidèle. Non, moi-même, pas quoi ça, pas quoi ça. Même quoi que le nouveau pape qui sortira de ce conclave, justement, il va l'atteler à renforcer la foi de nos fidèles et porter un témoignage tout qui permettent que les gens qui ne sont pas catholiques que ma place intérieure de l'Église catholique. Merci Père Désinor. Et Dr Augustin? Oui, bon, et moi, et rentrer dans la même ligne à Père Désinor, pas répéter tout ça, dire que je suis d'accord avec eux.
et pour aller sous l'angle de la politique internationale, et grand pile grand défi, captain et nouveau pape là dans ce sens, grand pile grande question qui a posé à travers un pile pays, que ce soit des pays de tradition catholique, de tradition non catholique, un pile grande institution. Je pense que l'église dans et place et li représenter dans pile grande institution, ça va prendre des grandes décisions, qui a opté la politique de la planète. Donc je pense que nouveau pape là li pas le gain pour lui intervenir tout, c'est-à-dire par rapport à grandes décisions, ça va prendre grande orientation, ça va prendre, que ce soit au niveau de l'économie, au niveau de la politique même, des valeurs et les valeurs chrétiennes, au niveau de la politique, que ce soit en Europe, que ce soit dans d'autres continents, que ce soit dans des institutions supranationales. Donc, je pense que là, c'est de grands défis captain Papelan, et par rapport à la réforme de la curie romaine. Vous connaissez la curie romaine, c'est la grosse machine du Vatican. Donc, je pense qu'on a besoin d'un pape qui a un pile énergie, un pile vigueur, et vraiment qui peut agir sur la mouvance de l'esprit. Bien entendu, l'Église dans tout ça le fait, c'est avec le concours de l'Esprit Saint. Donc, on a besoin vraiment d'un pape qui a toute vigueur, qui est capable d'affronter toute grande question, tout gros problème que l'Église en lui-même l'a conforté et que le monde l'a conforté. Donc, il faut qu'il soit capable de capacité pour capable dialoguer, parler avec le monde entier. Merci, Dr. Ricardo Augustin. Père Kawas. Bon, je crois que il y a quelques points là que je signalé déjà, je vais rapidement. Je crois qu'il y a un premier défi, c'est une réforme en profondeur de la curie romaine. C'est-à-dire une modernisation de la curie et en même temps, il y a un pape qui est vraiment spirituel et qui comprend le gouvernement de l'Église d'une autre façon. Et je crois que Pape Benoît XVI insisté en pile sur cette question. Que ce soit dans l'avant-dernier consistoire, dans la nomination 22, que ce soit dans la dernière intervention publique que le fait, il insiste en pile sur la nature pouvoir dans l'Église, sur mettre fin à des luttes de pouvoir, l'intérieur même de l'Église et du Vatican, etc. Et puis que il y a aspect spirituel là, la prière en place qui est fondamentale dans le gouvernement de l'Église là. Donc ça c'est un premier défi grand pape la guerre. Pour l'affronter, c'est cette modernisation de la curie, cette réforme en profondeur, et en même temps inculquer un nouvel élan à la pratique de la papauté, qui est plus axée sur le spirituel, et pas seulement la papauté, mais pour l'ensemble du corps ecclésial, et aussi pour les évêques et les cardinaux. Ça, pour nous, c'est important. Deuxièmement, grand défi sur le plan éthique, sur le plan des valeurs. Tout d'abord, la question de la pédophilie, qui ravageait pratiquement une bonne partie dans l'Église en Occident, qui est des diocèses pratiquement appauvris aux États-Unis, surtout avec des avocats véreux qui voulaient faire l'argent, ils allaient voir côté qui gagne l'argent, et bien ils ont amplifié un certain nombre de problèmes et ça crée un pile problème à l'Église. Donc, et même si nous connaissons que l'Église est publiquement condamnée et tout ça, donc problème moral, le problème des valeurs, la pédophilie, la question de l'homosexualité. Et quelle réponse l'Église doit donner à ce problème-là? C'est son problème, nous capables de dire, mais à un phénomène qui en Occident, évidemment, dans plusieurs sociétés qui admis, et comment l'Église lui-même, en tant qu'Église, va affronter les questions ça. Donc, il y a tout le problème, des problèmes de bioéthique, par exemple, des problèmes d'euthanasie, qui est très courant dans les pays occidentaux, et que l'Église gagne pour donner des réponses très claires, très précises à question ça. Donc, il faut un nouveau pape là, arriver à affronter question ça. Donc, il y a plusieurs autres questions, toujours, qui liées tout au pluralisme religieux, par exemple. Nous vivons dans un monde pluriel, côté ce monde pluriculturel. Comment approfondir la question du dialogue interreligieux, le dialogue des cultures, le dialogue de l'Église avec les cultures. Alors, c'est extrêmement important. Donc, il y a tout un panoplie de défis que le nouveau pape là pour l'affronter. Et je crois qu'il a tenu compte de ça dans la définition, le profil de nouveau pape là que cardinaux certainement pour le faire
dans le début avant de commencer à voter. Voilà. Moi, vraiment, remercier nous, messieurs, pour participation nous à l'émission ça. Merci à nous qui t'a écouté. Cette émission spéciale, nous t'ai fait dans l'occasion et renonciation pape là et pour conclave qui pral gagner pour désigner un nouveau pape. Moi rappeler que le monde qui était avec nous c'est révérend père Désinor Jean qui c'est porte-parole à Chevêchéan, directeur général Radio Télé Soleil. Et m'a remercier monseigneur Guy Poula que nous t'ai invité mais que t'a dit non pas capable ici pas disponible donc qui était et bon nous père Désinor et père Désinor merci pour participation à l'émission. Hein. C'est moi-même qui dis merci. Et puis l'autre monde qui est avec nous tous, c'est Père Kawas François, qui est jésuite et président CERFAS. C'est Père Kawas, merci pour participation. Merci un peu. Et puis Dr Ricardo Augustin, qui est docteur en sciences politiques, professeur à l'Université Notre-Dame. En fait, m'a rappelé que nous tous ces professeurs à l'université, mais particulièrement Dr Augustin, merci un peu pour participation à l'émission. Merci en même temps. Eh bien, messieurs, dames, merci. Donc, nous souhaitons tout le monde passer un très bon moment sous radio et télévision Caraïbes. Nous avons rencontré une autre fois encore pour nous débattre un autre gros sujet dans l'actualité mondiale. Là. Non pas, c'est Webertus, m'a dit tout. À la prochaine.